ceux qui sont là, Mathis, finissez avec l'idole, ce sont de vrais hypocrites, idiots en plus. Hypocrites, idiots en plus. Finissez, Mathis, ses parents vont faire comment? Ce sont des gens que, lorsque le téléphone sonne, que le membre de la famille est malade, ils commencent à se cacher. Ils ne sont pas prêts. Mais lorsqu'ils entendent que le membre de la famille est mort, ils viennent à la cour, ils commencent à pleurer. Ouais. Moi, je pleure pas Mathis. Je ne pleure pas Mathis. Je suis un stoïque, hein. Un stoïque. Parfait. Donc la mort ne me dit absolument rien. Sachez-le. Lorsque quelqu'un est mort, je tire des leçons derrière cette mort. La première question ici, que faisait le père de Mathis au bar lui-même? Est-ce que c'est pas sa femme qui le chasse à la maison pour aller boire le vin? Voilà des questions à se poser. Que font les enfants à la maison sans contrôle parental? C'est une question importante à se poser. Est-ce que vous êtes posé ça? Aujourd'hui, vous êtes là, Mathis. Tirez des leçons derrière tout problème. Tirer des leçons derrière tout problème. Je vois Valsero, il est en train de sortir. L'idole n'a pas pleuré. Elle devait pleurer comment? Elle devait s'indigner comment? Elle devait venir sortir toutes les larmes de crocodile. Vous savez ce qu'elle a pleuré avant? Pour qu'elle arrive devant les gens, maintenant elle allume la caméra. C'est pour vous faire plaisir même qu'elle allume cette caméra. Si j'étais à ses côtés, je dirais, petite, silence jusqu'à la fin. Laisse-les bavarder. Laisse-les parler. Maintenant, elle a parlé, vous allez trouver un autre sujet. Moi, je suis un stoïque. Je suis de la race des personnes, quand une personne est malade dans la famille, on essaye de le sauver jusqu'à la fin. Quand la personne est morte, on enterre, pape. Ce n'est pas que quand la personne est morte, on commence à organiser le deuil, on achète des gros cercueils, on commence à faire ceci. Je ne suis pas de cette race-là. Bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. Alors, de mon côté, je me porte super bien. La famille, avant de continuer cette vidéo, je vous prie ici de partager la vidéo, liker, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Vous avez écouté les paroles de ce monsieur qui prétend dire qu'il est comme ça. Lui là, il est quelqu'un qui conseille les gens sur internet par rapport à leur vie et par rapport à la réussite de tout un chacun, comme si peut-être lui-même il a reçu à sa vie, donc sa vie est très parfaite. Moi, dans cette vidéo, ce qui attire mon attention dans la vidéo qui vient juste de passer là, c'est que il pose la question que qu'est-ce que le papa de cet enfant faisait au bar avant qu'un problème pareil n'arrive. Que quand quelqu'un meurt, lui n'est pas là pour pleurer. Il est là pour tirer une leçon par rapport à la mort de cette personne. Donc pour lui, c'est que aujourd'hui, toutes ces personnes qui s'indignent par rapport à l'histoire de ce petit, ce sont les hypocrites. Juste parce que les gens ont décidé d'attirer l'attention de l'idole, de faire en sorte que l'idole puisse compatir par rapport à tout ce qui se passe dans cette famille-là. Lui, il trouve que non, c'est trop. Et il trouve que on demande trop à cette jeune fille, que les gens se sont plaints que non, elle devait faire une sortie, elle a fait une sortie, mais aujourd'hui, on trouve encore une autre chose à dire par rapport à sa sortie. Ce que je vais dire à notre frère ici, c'est que parfois dans la vie, quand vous n'avez rien à dire aux gens, vous bouclez votre gueule et vous restez tranquille dans votre coin. Parce que tu n'en sais rien de la famille de plusieurs personnes qui vivent au Cameroun, ou peut-être qui vivent dans le monde entier, ou pour tous ceux-là qui ont pris cette peine et qui prennent encore cette peine-là de parler par rapport à ce sujet. Parce que tout ce que les Camerounais demandent par rapport à ce problème, c'est une justice par rapport à cet enfant qui n'a rien demandé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez, vous dites carrément qu'il est comme ça, quand quelqu'un est mort. Oh, toi, tu n'es pas le genre de personne là, puis quand quelqu'un meurt, on passe le temps à pleurer, on l'enterre directement. Tu vas comprendre que chaque famille a sa façon de faire des choses. Et il faut savoir que nous sommes africains. Si toi, tu es le genre de personne, quand quelqu'un meurt, tu passes à autre chose, mais tout le monde ne le fait pas.
Mais tu vas comprendre une chose que nous sommes face à un problème, que c'est un enfant qui n'a que 6 ans, qui n'a rien demandé à quelqu'un, mais qui a eu un coup juste pourquoi? Parce que deux parents sont en train de discuter. Mais la question que toi tu poses la question que qu'est-ce que le père de cet enfant faisait au bar pour qu'un truc pareil arrive? Ça veut dire pour toi c'est que non, le papa est parti au bar, peut-être, c'est peut-être parce que sa femme le chassait de la maison. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu t'entends parler par rapport à ce problème? Parce que je ne comprends pas tes sorties depuis quelques jours. Parce que parfois, vous faites comme si vous êtes trop intelligent, mais pourtant vous êtes les plus idiots même de la terre. Oui, parfois vous faites comme si vous êtes trop intelligent, mais pourtant vous êtes les plus idiots de la terre. Vous êtes tellement idiots. Donc parce qu'aujourd'hui, on interpelle l'idole parce que quoi? Si tu n'as pas compris le sens ou le pourquoi est-ce que les Camerounais interpellent l'idole, c'est par rapport à sa sortie qu'on l'interpelle encore plus. Pourquoi? Parce qu'elle a sorti des propos qu'il ne fallait pas. Et en dehors de ça, le père de l'idole n'est pas son premier forfait. Avant le forfait de ce petit, il a commis d'abord un acte 2 semaines après, où il y a un papa qui est parti comme ça. Mais ils ont couvert l'affaire, ils ont masqué l'affaire. Et c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui encore, on parle plus et on indexe plus. Et c'est normal que même si quelqu'un veut parler de ce problème, il doit toujours dire qu'il est comme ça. C'est le papa de l'idole. Ça va toujours passer comme ça parce que ça ne peut pas passer comme ça. Donc on sera toujours obligé d'appeler son nom, de prononcer son nom pour mieux situer certaines personnes. Parce qu'il y a des gens que même si on fait une vidéo et qu'on ne met pas, on n'associe pas l'image de l'idole à cette histoire, on ne saura pas que c'est son père. Et il faut justement qu'on dise que c'est son père pour que plusieurs personnes puissent mieux comprendre. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas de cœur? On dirait peut-être que, je comprends, peut-être toi, peut-être tu n'as pas d'enfant. Parce que si tu avais peut-être un jour enceinté une femme, tu devais comprendre pourquoi est-ce que une famille peut perdre un enfant et se sentir mal. Oui, peut-être si tu avais enceinté une femme un jour, ou que peut-être tu avais fait l'enfant un jour avec une femme, tu devais comprendre beaucoup de choses. En dehors aussi, peut-être aussi tu as les enfants et que peut-être tu refuses de comprendre et que peut-être tu refuses de compatir par rapport à cette douleur que cette famille est en train de subir aujourd'hui. À un moment, vous faites comme si vous êtes ceux-là qui donnaient plus d'éducation aux gens, qui apportaient un plus à certaines personnes, mais pourtant, vous êtes idiots vous-même. Vous êtes vraiment idiots vous-même. Donc pour toi, le fait qu'on interpelle l'idole, on essaie de parler de cette histoire et qu'on associe son image avec l'image de son père, vous trouvez que non, les Camerounais demandent trop. Mais je vais te dire encore une chose, si c'était moi qui étais l'idole et que c'est mon père qui faisait un truc pareil, il va régner mon papa. Oui, je vais le régner. Parce qu'on dit, même dans la mafia, on ne touche pas à la famille. Et on ne touche pas aux enfants. Dans la logique. On n'a pas le droit de toucher aux enfants. Si tu as un problème avec un adulte comme toi, mais j'ai tes problèmes avec cet adulte-là. Et si tu vois qu'il te dépasse, tu acceptes qu'il t'a dépassé. Mais quelqu'un te dépasse, mais tu verses ta colère sur un enfant qui n'a que 6 ans. Et que ce jour-là, quand le papa était en train de commettre l'acte-là, cet enfant était en train de demander pardon à ce papa. Et un enfant qui connaît bien ce papa dans le quartier. Et on vous voit aujourd'hui en train de multiplier les postes en train de dire qu'il est comme ça. On n'a pas le droit d'interpeller l'idole. Est-ce que vous êtes même normal? Vous êtes même normal dans vos têtes? Vous êtes normal dans vos têtes? Et voilà qu'aujourd'hui, le monsieur, le papa en question, dit qu'il est comme ça. Il ne reconnaît pas d'avoir commettre un acte pareil. Il le dit ouvertement qu'il ne reconnaît pas d'avoir commettre un acte pareil. Et vous prenez les gens même pour les qui même à la fin. Mais moi, ce que je vais dire ici au gouvernement camerounais, c'est que ce problème
il faut le prendre vraiment au sérieux. Parce que si vous ne le prenez pas au sérieux, il y aura tellement de conséquences eux-mêmes. Il y aura tellement de conséquences. À un moment, si vous n'avez rien à dire pour aider certaines personnes, arrêtez de faire des vidéos. Parce que je ne sais même pas, les gens qui passent à vous suivre, même parfois, même, je me demande si vraiment ces gens-là réfléchissent même. Alors, si c'est la première fois que vous passez ici la famille, il faut liker cette vidéo, il faut partager. Surtout, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos.